nous étions dans notre chambre d'hôtel à la recherche de la face du Seigneur, pour le voyage à venir et pour les jours que nous allions exercer là-bas. Et pendant que nous prions, prenions la communion et adorions, c'était juste un temps normal d'adoration et de prière. Mais définitivement ouvert à ce que Jésus voulait faire, et pendant ce temps de prière, nous commençons à prendre la communion, nous commençons à prendre le repas du Seigneur, et pendant ce moment alors que nous commençons à communier et à nous engager avec le Saint-Esprit, nous commençons à sentir l'atmosphère dans la pièce, commencer à changer et je peux sentir la présence tangible du Seigneur commencer à reposer sur moi. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, je m'appelle Tori Marcel Harper, d'habitation NYC où j'ai l'immense privilège de diriger une merveilleuse communauté, alimentée par la présence au cœur de la ville qui ne dort jamais. Je veux partager avec vous une histoire de voyage qui, je crois, vous inciterait à appuyer davantage sur la présence de Dieu, et comprenez que Dieu a un peuple, une compagnie de personnes qui l'élèvent pour un temps comme celui-ci. Pour être alimenté par la révélation prophétique, c'était en septembre 2019. J'étais en voyage missionnaire à Singapour pour évangéliser en Asie avec notre équipe de ministère. Et pendant que nous étions là-bas, nous avons commencé à entrer dans un temps de prière et d'adoration, nous étions dans notre chambre d'hôtel à la recherche de la face du Seigneur, pour le voyage à venir et pour les jours que nous allions exercer là-bas. Et pendant que nous prions, prenions la communion et adorions, c'était juste un temps normal d'adoration et de prière. Mais définitivement ouvert à ce que Jésus voulait faire, et pendant ce temps de prière, nous commençons à prendre la communion, nous commençons à prendre le repas du Seigneur, et pendant ce moment alors que nous commençons à communier et à nous engager avec le Saint-Esprit, nous commençons à sentir l'atmosphère dans la pièce, commencer à changer et je peux sentir la présence tangible du Seigneur commencer à reposer sur moi. Et je peux dire visiblement qu'elle reposait sur notre personnel qui était avec nous, lors de ce voyage particulier et alors que nous commencions à plonger plus profondément dans l'adoration, immédiatement, c'était comme si je laissais mon corps dans le sol. Sous mes pieds commençait à passer de la chambre d'hôtel à un endroit une dimension dans la gloire du Seigneur, qui serait marqué ma vie pour toujours alors. En ce moment, comme je l'ai dit, je commence à changer dans le domaine de l'esprit, je commence à entrer dans cette rencontre de vision ouverte, qui a de nouveau marqué ma vie pour toujours. En ce moment, le sol sous mes pieds commence à bouger, et tout d'un coup, c'était comme si j'entrais dans cet océan de saphir bleu profond. Et à ce moment je pouvais me sentir de plus en plus profond, et le poids de la gloire de Dieu commençait à reposer sur mes épaules. Et à me consumer et j'allais de plus en plus profondément dans la présence du Seigneur. Et en ce moment je savais que le Seigneur m'emmenait dans sa présence, dans sa gloire. Alors que nous avions pris la communion. Ce royaume était juste extrêmement fort, et alors que nous entrons dans ce moment, alors que je vais à ce moment avec l'Esprit Saint. Tout d'un coup, aussi profondément que j'allais, c'était comme si je sortais de cette salle de saphir bleu. Et commençais à escalader le flanc d'une montagne, et je me souviens avoir vu les rochers sur le flanc des montagnes. C'était à une vitesse accélérée. Je veux dire que vous ne pouviez même pas mesurer à quelle vitesse ça allait, mais c'était à une vitesse accélérée aussi profondément que j'allais dans le royaume du saphir bleu. Il a commencé à y avoir un changement. Dans cette rencontre, j'ai commencé à escalader le flanc d'une montagne à une vitesse accélérée, c'était une vitesse qui ne pouvait pas être mesurée. Mais c'était extrêmement rapide et c'était si rapide que j'ai commencé à attraper les deux individus qui étaient assis dessus le côté de moi dans la salle. En train de communier, pendant que j'avais les yeux fermés et que je sentais juste que je devais m'accrocher à quelque chose, parce qu'il y avait une telle accélération dans la salle, à ce stade et j'ai attrapé leurs mains et comme je suis en faisant cela, je pouvais encore me voir aller de plus en plus haut élevé. De plus en plus haut, et monter verticalement cette montagne, et dès que j'ai pu discerner. D'accord, je voyage vers le haut maintenant je suis allé à l'intérieur de cette grotte, comme le mont Bush, comme une grotte qui maintenant, je crois que c'était la fente du rocher à l'intérieur de cette montagne et je crois que c'était la montagne du Seigneur. Et alors, que je m'asseyais à l'intérieur de cette montagne,
je commençais à voir à l'embouchure ou à la porte de la grotte, un ange debout à la porte avec 2 épées flamboyantes. Et le Seigneur m'est apparu en ce moment, dans cette rencontre, et j'ai demandé au Seigneur en ce moment qui est cet ange? Et où suis-je? Il dit que cet ange représente les anges qui gardent la révélation. Et le Seigneur a commencé à me parler des choses qui commenceraient à arriver dans le monde. Des événements actuels qui commenceraient à arriver. Des choses qui arriveraient dans le futur, et sur le mur de la grotte, c'est devenu comme un écran de télévision. Et j'ai commencé à voir des choses, cela commencerait à se produire, des nations qui commenceraient à secouer. Et des effusions qui commenceraient à se produire, des destructions qui commenceraient à se produire, et en ce moment, le Seigneur a commencé à me parler, et à dire que je me lèverais. Il lèverait une compagnie de porte-paroles prophétiques, que les individus qui verraient de la montagne du Seigneur à travers le lieu d'intimité qu'ils verraient à un niveau supérieur de perspicacité. Ce jour-là a changé ma vie, parce que lorsque je suis sorti de cette rencontre, ma vie n'a jamais été la même, le niveau de vue, et dans le sérum prophétique du voyant a commencé à changer, et le Seigneur a commencé à m'ouvrir des opportunités de partager la parole du Seigneur. Mais je savais que ce n'était pas seulement à propos de moi, il s'agissait d'une compagnie de voix prophétiques émergentes que Dieu élèverait sur la terre pour commencer à déclarer la parole du Seigneur. Et il a dit que je susciterais une compagnie de révélation, une compagnie qui révélera la parole du Seigneur. Ils ont été enracinés et engloutis dans cette dimension de saphir bleu, qui est une dimension du ciel. Quand vous étudiez Saphir, mais aussi ceux qui sont dans le conseil du Seigneur, dans le conseil du Seigneur, il y a une montagne du Seigneur, un conseil de prophètes qui sont dans la chambre du Seigneur, qu'il commencerait à libérer en cette heure. Et ainsi je suis venu à partir de ce moment, ma vie a changé, mais c'était aussi une image que je crois que le Seigneur libère des voix prophétiques. Et des gens qui ont faim de la présence de Dieu, non seulement ceux qui sont appelés à la fonction de prophète, mais tout individu qui voudrait oser aller en profondeur, et plonger dans la présence du Seigneur. J'aime cette rencontre, parce que ce n'était rien de spécial que nous ayons fait par nous-mêmes. C'était une simple intimité, et plonger dans la présence du Seigneur et adorer. Et je suis entré dans ce moment et le niveau du prophétique. Le niveau de révélation a commencé à changer dans ma vie, à partir de cette rencontre de gloire. Et je crois que cette rencontre est disponible pour vous et moi. Encore nous prenions simplement la communion, l'acte de communion, et j'aime cela parce que nous avons accès à travers le sang au royaume invisible, nous avons accès par le pouvoir et le sang de Jésus-Christ à la gloire autour de laquelle nous avons accès. Et nous sommes au courant pour entrer dans un nouveau lieu de la gloire de Dieu à cause du sang et du corps de Jésus-Christ, qu'il a devenir notre porte, et les choses sont dévoilées dans la gloire, par le pouvoir de la communion. Et donc je veux vous encourager aujourd'hui, que si vous désirez plus de sa présence, si vous désirez voir à un niveau supérieur, si vous désirez savoir à un niveau supérieur, je crois que cette onction est disponible pour toi là où tu es. Et je veux libérer cette même onction, je veux libérer cette même gloire sur toi. Ce qui s'est passé dans ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai commencé à entrer dans un nouvel endroit d'intimité, je commence à entrer dans un nouveau lieu de révélation. Dans la perspicacité où le Seigneur a commencé à me parler, dans un lieu et dans une dimension dans lesquelles je ne suis jamais entré. Et je veux partager cela avec vous aujourd'hui. Je crois que c'est disponible à travers le véhicule de la communion, à travers l'intimité, mais aussi à travers le transfert de l'onction. Et donc je veux vous dire ceci, aujourd'hui ce que j'aime à ce sujet aussi, cette histoire, rappelez-vous que j'ai tenu les mains de ceux qui étaient autour de moi ce jour-là. Quand j'ai attrapé leurs mains, je ne savais pas, parce que j'étais dans ma propre rencontre, je ne savais pas que les mêmes personnes que j'ai touchées ce jour-là, sont entrées dans leur propre série de rencontres, en même temps, et leur vie n'a jamais été la même. Ils ont reçu une transmission ce jour-là de révélation plus élevée, perspicacité, capacité plus profonde et faim pour la gloire de Dieu, à la suite de ce moment encore. Ce n'était rien que j'ai fait, c'était tout l'œuvre du Saint-Esprit. Mais encore une fois, je crois que cela est disponible pour vous aujourd'hui. Si vous regardez, et donc je veux prier cette prière sur vous, parce que même en ce moment je sens qu'il y a ceux qui regardent en ce moment. Et le Seigneur veut libérer sa présence, il veut libérer sa gloire, il veut vous emmener aux profondeurs de ces océans d'amour, qu'il veut vous donner dans Éphésiens 3.
Au moment où vous iriez au plus profond de Dieu dans sa gloire, mais il y a aussi ceux qui regardent, qu'il veut élever pour faire partie de son conseil d'amis intimes, qu'il se révèle. Amos le dit comme ça sûrement, le Seigneur Dieu ne fait rien à moins qu'il ne le révèle à ses serviteurs de prophètes. Je crois qu'en cette heure, Dieu élève des individus prophétiques sur la terre, qui verraient d'une dimension supérieure. Pas de notre endroit terrestre, mais entendraient et parleraient de la montagne du Seigneur. Cela vous dérangerait-il? Je prie pour vous en ce moment, Père, je vous remercie simplement pour cette personne qui regarde, mon frère, ma sœur ou qu'il soit, Père, nous libérons le oignant la gloire de Dieu, Père, tout comme vous m'avez partagé, que vous lèveriez un conseil, une compagnie d'individus prophétiques, qui verraient ici, et libéreraient la gloire du Seigneur, que vous leur donneriez. Presque l'esprit des fils d'Iscar, s'ils discernaient et savaient que le temps est venu pour le Père des saisons, je libère cela sur mon frère et ma sœur qui regardent en ce moment, je dis que la gloire du Seigneur soit révélée en eux et à travers eux. Même, en ce moment, vous regardez bien maintenant, je dis juste que vos yeux soient ouverts, que votre cœur soit alerté, que vos oreilles soient sensibles à la voix du Seigneur, parce que Dieu aimerait vous emmener dans une nouvelle dimension. Et un nouveau temps sur la terre, alors je vous bénis, aujourd'hui alors que vous regardez cette émission. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.